Madame Valérie Létard pour le groupe Union des démocrates et indépendants UC. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée en charge des personnes handicapées. Madame la ministre, le Sénat a choisi d'organiser aujourd'hui un colloque sur l'autisme en cette année de grande cause nationale. Je vous rappelle que la réalité de l'autisme et des troubles envahissants du développement touche 350 à 600 000 personnes, adultes et enfants dans notre pays, c'est-à-dire que c'est loin d'être anecdotique. C'est un sujet qui touche pratiquement autant de personnes que la question d'Alzheimer. Un taux de prévalence de 1 enfant sur 150. 1 enfant sur 150 né atteint de ce handicap. Vous avez annoncé, Madame la Ministre, 3 axes de travail pour le 3e futur plan autisme, la recherche, le parcours de vie, la sensibilisation et la formation. Sur ces 3 axes, la nouvelle phase de concertation que vous avez engagée a généré en même temps des attentes, mais aussi des inquiétudes des familles au travers de l'impatience que ces associations voient. Elles souhaiteraient être associées plus en amont de son élaboration, mais surtout aussi un démarrage rapide de ce nouveau plan. Madame la Ministre, le bilan du plan précédent existe. Le diagnostic a été posé sur la base des avancées, mais aussi de ses insuffisances. En matière de formation, par exemple, tout n'est pas qu'une question de moyens financiers. Il s'agit surtout, par exemple, de réorienter notre système de formation pour former prioritairement les professionnels qualifiés en intégrant les nouvelles méthodes attendues depuis longtemps par les familles. Ces méthodes étant absentes, les familles partent en Belgique. Pourquoi ? Pour avoir la prise en charge que nous devrions être en capacité d'apporter. Ce sujet n'est pas simple, mais il est attendu, il met les familles en détresse, il laisse des familles complètement à l'abandon face à un véritable sujet de société. Pour cela, il va falloir d'abord un portage politique fort, au plus haut niveau, comme celui engagé pour le plan Alzheimer que je citais tout à l'heure, Madame la Ministre. Suite à la grande cause Alzheimer, c'est ce qui avait été fait. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous transmettre aujourd'hui notre requête au Président de la République ? Requête partagée très largement par les défenseurs de cette cause et ses acteurs. Est-il prêt ? Est-ce que Monsieur le Président de la République pourrait être prêt à lancer, à porter et à suivre, à son niveau, un plan autisme, tout comme le plan Alzheimer l'avait été par son prédécesseur, c'est-à-dire une fois tous les 3 mois, rendre compte devant l'Élysée simplement des avancées que tous les ministères doivent être en capacité de mettre en œuvre pour accompagner quelque chose qui touche à tous ses composants. Tous les ministères ont un sujet à traiter et à régler sur cette question de l'autisme, que l'on soit à l'éducation nationale, la recherche, que l'on soit effectivement dans les domaines de la santé ou du médico-social. Tous nous sommes concernés par cette question. Merci. Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Valérie Létard. Effectivement, nous en parlions ce matin ensemble dans un colloque ici même au Sénat. Le Sénat qui s'est très engagé sur cette question, sur la question du handicap d'une manière générale, sur cette question en particulier. Je remercie d'ailleurs cet hémicycle et les sénateurs et sénatrices d'être si portés par ces questions et si vraiment volontaristes. Nous en parlions donc, et l'autisme est un handicap qu'on a trop longtemps gardé sous silence. Nous devons mieux le faire connaître, mieux en parler, pour qu'il soit mieux accepté dans notre société. Madame Létard, je connais votre engagement en faveur des personnes avec autisme et auprès de leurs familles. L'année 2012 a vu l'autisme consacré grande cause nationale. L'année 2013 verra la mise en place du 3e plan autisme qui me revient effectivement de préparer au moment où je parle. Nous devons aborder sereinement les enjeux de la prise en charge des personnes avec autisme et laisser toute place à la concertation, en particulier avec les familles qui connaissent ce handicap de très près, qui en souffrent. Je suis venue le leur dire ce matin. La concertation, à la fois se baser sur les plans précédents qui ont apporté des choses, en tirer les conséquences, ce qui va pas, ce qui va bien, mais faire véritablement un vrai travail avec elles. Je me suis engagée tout à l'heure, ce matin, devant vous, auprès d'elle, pour que nous le fassions tous ensemble. Pour élaborer ce 3e plan autisme, j'ai réuni dès le mois de juillet le Comité national de l'autisme. J'ai demandé à la députée, Madame Martine Pinville, de piloter les groupes de travail chargés de préparer ce plan. Le Comité national travaille sur 3 axes, comme je l'ai dit, comme vous venez de le répéter. 1, la recherche.
de la formation. 3, le développement d'une offre d'accompagnement pour les enfants, pour les adolescents, mais aussi pour les adultes, parce qu'on a un énorme manque dans ce domaine. Je veux, renforcer la recherche dans le champ épidémiologique, le champ clinique et dans le champ social, car nous ne connaissons toujours pas la population réellement touchée par les troubles autistes. Nous ignorons pourquoi la prévalence augmente au moment où nous parlons. Vous citiez le nombre d'enfants atteints par ce trouble. Nous avons besoin d'évaluer les bénéfices procurés par les différentes méthodes, et nous le ferons sans exclusive. Et dans la pacification du débat, nous devons former les professionnels, vous le disiez, à une meilleure prise en charge de l'autisme. C'est mon deuxième axe. Mais nous devons également, toujours dans cet axe-là, diffuser les connaissances que nous avons sur l'autisme à l'ensemble de la population pour faire une société plus accueillante et plus tolérante, celle que nous voulons construire. Et je veux enfin, dans un troisième axe de ce plan, que ce soit l'occasion d'améliorer la continuité des parcours. Les ruptures pour les autistes sont terriblement pénalisantes. L'offre de soins devra être développée, devra être coordonnée, afin de mieux répondre aux besoins des personnes prises en charge. Le détail du plan sera annoncé par le gouvernement dès 2013, dès le début, après donc toutes les consultations d'usage et en particulier du Comité national de l'autisme. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault est à l'écoute de tous ceux qui sont les parents, les familles, les associations, les médecins et qui vivent l'autisme au quotidien. Nous nous appuierons sur leur expertise pour dessiner les solutions de demain et nous permettrons ainsi aux enfants et aux adultes de retrouver un peu le sourire. Quant à la façon dont ça sera porté, sachez que ça sera porté par le Premier ministre dans un comité interministériel du handicap dans lequel l'autisme aura toute sa place, car en effet, ça concerne l'ensemble des ministres de notre gouvernement. Merci. La parole est à Monsieur Maurice Antiste pour le groupe socialiste et apparenté.